Il était 7 heures du matin quand Michel, 64 ans, a décroché son téléphone pour m'appeler. Ancien comptable à la retraite, il avait passé des années à se battre contre un ventre gonflé, des nuits agitées et une fatigue qui s'installait dès le milieu de la matinée. Il m'a dit quelque chose que j'entends souvent. « Docteur, j'ai tout essayé. Les compléments, les régimes, les tisanes, rien ne tient. » Ce que Michel ne savait pas encore, c'est que la réponse se trouvait dans quelque chose qu'il ignorait complètement depuis des décennies. Un aliment si banal, si discret qu'on le range au fond d'un placard ou qu'on l'associe uniquement aux maisons de retraite. Et pourtant, ce que j'ai découvert sur cet aliment au cours de mes 20 ans de pratique en nutrition clinique a changé ma façon de conseiller mes patients. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que 3 petits pruneaux par jour peuvent déclencher dans votre corps. Pas de magie, pas de promesses creuses, de la physiologie, de la biologie réelle. Et le point le plus important, celui qui va vous surprendre, n'est pas celui auquel vous pensez. Je suis le docteur Laurent Mercier, médecin spécialisé en nutrition préventive et en médecine interne, avec plus de 20 ans d'expérience auprès de patients souffrant de troubles digestifs chroniques, de fragilité osseuse et de syndromes métaboliques liés à l'âge. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de personnes qui cherchaient des solutions durables, pas des pansements temporaires, et ce qui m'a frappé, c'est que les changements les plus puissants ne viennent presque jamais des traitements les plus sophistiqués. Ils viennent de petits ajustements répétés chaque jour dans ce que vous mettez dans votre assiette. Selon plusieurs études publiées dans des revues de nutrition internationales et relayées par l'INSERM et la Haute Autorité de Santé, une proportion alarmante des adultes de plus de 50 ans souffrent de carences silencieuses en fibres alimentaires, en potassium, en vitamine K et en antioxydants. Des carences qui ne déclenchent pas de douleur immédiate mais qui s'accumulent an après an jusqu'à affecter le transit, la densité osseuse, l'immunité et l'énergie quotidienne. Ce phénomène, j'ai choisi de l'appeler le déficit invisible de vieillissement. C'est insidieux, c'est silencieux et c'est précisément là que le pruneau entre en jeu d'une manière que vous n'imaginez pas. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question simple. Quand vous entendez le mot pruneau, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pour la plupart des gens, c'est une image assez peu flatteuse. Un remède de grand-mère, un aliment pour les problèmes digestifs embarrassants. Et puis c'est tout. Ce préjugé a longtemps empêché la science de s'y intéresser sérieusement. Mais depuis une quinzaine d'années, les études s'accumulent et elles révèlent quelque chose de fascinant. Le pruneau est l'un des aliments les plus denses en composés bioactifs que vous puissiez consommer au quotidien, à condition de comprendre comment il fonctionne réellement. Un pruneau, c'est simplement une prune de la variété européenne, séchée naturellement. Ce processus de déshydratation retire l'eau, mais concentre tout le reste, les fibres, les minéraux, les antioxydants, les sucres naturels. Imaginez que vous comprimez les nutriments d'une prune entière dans un espace bien plus petit. C'est exactement ce qui se passe, et cette concentration change tout. Parlons d'abord de ce que tout le monde connaît. L'effet sur le transit intestinal, c'est le bénéfice le plus évident, le plus documenté, et pourtant le plus mal compris. Pourquoi les pruneaux facilitent-ils le transit? La réponse est en 3 parties. Premièrement, ils contiennent 2 types de fibres distinctes. Les fibres solubles forment une sorte de gel dans le tube digestif, ce qui améliore la texture des selles et ralentit la progression des aliments de façon contrôlée. Les fibres insolubles, elles, agissent un peu comme un balai. Elles augmentent le volume du bol fécal et stimulent mécaniquement les contractions intestinales. Deuxièmement, les pruneaux contiennent un composé naturel appelé sorbitol. C'est un sucre-alcool qui attire l'eau vers le côlon par un effet osmotique doux, pas violent, pas brutal, progressif et respectueux de votre muqueuse intestinale. Troisièmement, et c'est ce que beaucoup ignorent, ils contiennent des composés phénoliques, dont l'acide chlorogénique, qui semblent influencer positivement la motilité intestinale en agissant sur certains récepteurs digestifs. Mais voilà ce que j'observe chez mes patients. Quand on consomme 3 pruneaux par jour, pas davantage, l'effet n'est pas celui d'un laxatif agressif. C'est une régularisation progressive. Michel, dont je vous ai parlé au début, m'a rapporté après 3 semaines, je ne me réveille plus avec ce sentiment de lourdeur que j'avais depuis des années. Pas de miracle, de la régularité. Et ça, pour des millions de personnes, ça change la qualité de vie de façon profonde. Mais le transit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que je vais vous dire maintenant est bien plus important. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que vous prenez votre santé au sérieux. Alors je vais vous révéler quelque chose que peu de gens évoquent quand ils parlent de pruneaux. Plusieurs études cliniques, dont certaines menées aux États-Unis et relayées par des institutions nutritionnelles européennes, ont examiné l'effet du pruneau sur la densité minérale osseuse. Et les résultats sont remarquables, en particulier chez les femmes après la ménopause,
la consommation régulière de pruneaux a été associée à une réduction de la perte osseuse liée à l'âge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biochimie. Les pruneaux contiennent de la vitamine K, essentielle à la fixation du calcium sur l'os. Ils apportent du potassium, qui régule l'acidité sanguine et protège les réserves calciques. Ils fournissent du magnésium, cofacteur de nombreuses enzymes impliquées dans la minéralisation. Et ils sont riches en composés phénoliques qui exercent une action antioxydante. Pourquoi l'antioxydation est-elle importante pour les os? Imaginez vos cellules osseuses comme une maison en bois exposée aux intempéries. Le stress oxydatif, c'est la rouille qui ronge la charpente. Les antioxydants, c'est le vernis protecteur qu'on applique régulièrement pour ralentir cette dégradation. De plus, certains chercheurs ont observé que des composés bioactifs du pruneau pourraient moduler l'activité des ostéoclastes. Les ostéoclastes sont les cellules responsables de la réabsorption osseuse, c'est-à-dire qu'elles déminéralisent l'os. Freiner leur activité excessive, même modestement, peut avoir un effet cumulatif significatif sur des années. Je suis toujours prudent avec mes patients. Je leur dis clairement, le pruneau ne remplace pas l'exercice de résistance, qui reste irremplaçable pour la santé osseuse. Il ne remplace pas un apport calcique suffisant dans l'alimentation, mais il peut former une pièce cohérente dans une stratégie globale de protection osseuse à long terme, et cela, à mon sens, est bien plus précieux que son effet sur le transit. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que la plupart des vidéos sur les pruneaux n'abordent jamais, leur impact sur le microbiome intestinal. Depuis une dizaine d'années, la science a radicalement changé notre vision de l'intestin. Ce n'est plus simplement un tuyau digestif. C'est un écosystème vivant, peuplé de milliards de bactéries, de champignons et de virus qui influencent votre métabolisme, votre immunité, votre humeur et même votre inflammation systémique. Les fibres solubles du pruneau ont une propriété précieuse. Elles servent de nourriture à certaines bactéries bénéfiques de votre microbiote. On appelle cela l'effet prébiotique. Ces bactéries, une fois nourries, fermentent les fibres et produisent des molécules appelées acides gras à chaîne courte, dont le butyrate est le plus étudié. Le butyrate est fascinant. Il nourrit directement les cellules de votre muqueuse intestinale. Il réduit l'inflammation locale. Il renforce la barrière intestinale, ce qui empêche des fragments bactériens de passer dans la circulation sanguine et de déclencher une inflammation de bas grade dans tout le corps. Et cette inflammation de bas grade, c'est précisément ce que l'on retrouve en arrière-plan de nombreuses maladies chroniques. Les douleurs articulaires, la fatigue persistante, les troubles du sommeil, les problèmes métaboliques. Pensez-y différemment. En nourrissant vos bactéries bénéfiques avec 3 pruneaux par jour, vous ne faites pas que faciliter votre digestion. Vous travaillez sur l'équilibre global de votre terrain. C'est un investissement silencieux, mais dont les dividendes se récoltent sur des mois et des années. Maintenant, parlons d'énergie, parce que c'est l'un des changements que mes patients mentionnent le plus souvent, et c'est celui qui les surprend le plus. Beaucoup de personnes évitent les pruneaux parce qu'ils ont du sucre. Et c'est vrai, ils contiennent des sucres naturels. Mais voici ce que l'on oublie. La présence simultanée de fibres alimentaires et de composés phénoliques ralentit considérablement l'absorption de ces sucres dans le sang. Ce n'est pas un pic glycémique que vous obtenez. C'est une libération progressive et contrôlée d'énergie. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les montagnes russes énergétiques, ce coup de pompe après le déjeuner, ce besoin irrépressible de sucrer à 16 heures, ce manque d'entrain dès le réveil, ce phénomène s'explique en partie par des fluctuations glycémiques répétées. Quand le glucose arrive trop vite dans le sang, l'insuline réagit de façon exagérée et la glycémie chute brutalement après le pic. Résultat, un coup de fatigue. Consommer 3 pruneaux, que ce soit au petit déjeuner avec un yaourt nature ou comme en cas à mi-matinée, peut contribuer à lisser ces oscillations. Ce n'est pas un stimulant, c'est une stabilisation. Et sur des semaines, la différence en termes de clarté mentale et d'énergie soutenue peut être très perceptible. Sophie, une de mes patientes âgée de 67 ans, m'a dit après 2 mois « Je ne pensais pas que ça venait de là. Mais depuis que j'ai intégré les pruneaux le matin, j'ai arrêté de piquer du nez vers 11 heures. » Je veux aussi vous parler d'un bénéfice souvent négligé, l'effet sur la satiété et la gestion du poids. 3 pruneaux ne représentent pas un grand volume. Et pourtant, la combinaison de fibres solubles qui gonflent dans l'estomac et du fructose naturel qui envoie des signaux de satiété au cerveau peut freiner efficacement les fringales impulsives. Ce n'est pas une pilule amaigrissante, c'est une aide comportementale douce. Quand vous réduisez le grignotage non planifié, quand vous arrivez au repas moins affamé et donc moins susceptible de trop manger, l'effet cumulatif sur plusieurs semaines peut être significatif, sans privation, sans comptage calorique obsessionnel. Et dans la santé à long terme des personnes de plus de 50 ans, maintenir un poids stable sans restriction extrême est l'un des défis les plus importants.
Les pruneaux ne font pas de miracle, mais ils s'insèrent intelligemment dans une stratégie globale. Maintenant, parlons des limites. Parce que je ne suis pas là pour vous vendre une solution miracle, je suis là pour vous donner une information honnête. Les pruneaux ne conviennent pas à tout le monde de la même façon. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, le sorbitol contenu dans les pruneaux peut aggraver les ballonnements, les crampes et les troubles du transit. Dans ce cas, il vaut mieux commencer par un seul pruneau par jour, observer la réaction de votre corps et augmenter très progressivement si vous le tolérez bien. Si vous vivez avec un diabète de type 2, les pruneaux contiennent des sucres naturels. Leur index glycémique reste modéré grâce aux fibres, mais leur charge glycémique doit être intégrée dans le contexte de votre alimentation globale. Parlez-en à votre médecin ou à votre diététicien avant d'en faire une habitude quotidienne. Si vous prenez certains médicaments, notamment des anticoagulants comme la warfarine, sachez que la vitamine K contenue dans les pruneaux peut interférer avec leur efficacité. Une cohérence dans vos apports en vitamine K est importante dans ce cas. Là encore, consultez votre médecin. Et pour tout le monde, plus n'est pas mieux. Dépasser une dizaine de pruneaux par jour peut provoquer des troubles digestifs importants. 3 à 5 unités représentent une quantité raisonnable et efficace pour la majorité des adultes en bonne santé. Comment intégrer concrètement les pruneaux dans votre routine quotidienne? Voici ce que je recommande à mes patients. La première option est la plus simple, 3 pruneaux avec votre petit déjeuner, accompagnés d'un yaourt nature entier et d'une poignée de noix. Cette combinaison vous apporte des protéines, des graisses saines, des probiotiques et des fibres. C'est un début de journée qui soutient votre glycémie pendant plusieurs heures. La deuxième option, consommez-les en encas de milieu de matinée entre 9 et 11 heures avec un verre d'eau. L'hydratation est essentielle car les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Un pruneau sans eau, c'est comme une éponge sèche. Elle ne peut pas remplir son rôle. La troisième option, que certains de mes patients préfèrent, incorporer les pruneaux dans des préparations. Par exemple, cuits avec de la cannelle de Ceylan et un peu de jus de citron, ils deviennent une compote naturellement sucrée, sans sucre ajouté, que vous pouvez consommer le soir avec un fromage blanc. Simple, savoureux et cohérent avec vos objectifs santé. Un détail important, choisissez toujours des pruneaux sans sucres ajoutés, sans sirop de conservation et de préférence non traités au dioxyde de soufre si vous y êtes sensible. Lisez les étiquettes. La liste d'ingrédients idéale ne contient qu'un seul mot, pruneaux. Je voudrais vous raconter l'histoire de François, 79 ans, ancien agriculteur, qui consultait pour une ostéopénie confirmée par une densitométrie osseuse. Sa traumatologue l'avait prévenu. À ce rythme, une fracture du col du fémur dans les 5 ans était une possibilité réelle. Nous avons mis en place plusieurs choses ensemble. De la marche quotidienne, un apport en calcium et en vitamine D revu et une alimentation enrichie en aliments denses en nutriments, dont les pruneaux à raison de 4 par jour. 18 mois plus tard, lors du contrôle par densitométrie, la perte osseuse avait été freinée de façon notable. Sa traumatologue a été surprise. François m'a dit, et je me souviens très bien de ces mots, « Je pensais que c'était une bataille perdue d'avance. Vous m'avez montré qu'on peut encore agir. » Je ne vous dis pas que les pruneaux ont tout fait. L'exercice et la vitamine D ont joué un rôle crucial, mais ils ont été une pièce cohérente d'un puzzle global, et c'est exactement comme ça qu'il faut les envisager. Je veux maintenant vous donner un protocole simple et complet que vous pouvez commencer dès demain matin. Au réveil, buvez un grand verre d'eau avant toute chose. Votre corps s'est déshydraté pendant la nuit et l'hydratation matinale prépare votre système digestif à fonctionner. Au petit déjeuner, consommez 3 pruneaux avec un yaourt nature entier ou une portion d'avoine complète avec une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Cette combinaison vous offre fibres solubles, probiotiques naturels, acides gras oméga 3 végétaux et une énergie stable pour 4 à 5 heures. Si vous ressentez le besoin d'un encas à mi-matinée, une poignée de noix et un verre d'eau suffisent. Pas besoin d'ajouter d'autres pruneaux à ce moment si vous en avez déjà consommé au déjeuner. Le soir, si votre transit vous pose problème, vous pouvez faire tremper 2 pruneaux dans un petit verre d'eau froide la veille au soir. Au matin, mangez les pruneaux et buvez l'eau de trempage. Ce liquide concentré en sorbitol et en composés phénoliques renforce doucement l'effet prébiotique. Répétez ce protocole pendant 4 semaines. Observez ce qui change. Votre transit, votre niveau d'énergie, votre rapport aux fringales, votre qualité de sommeil. Tenez un journal si vous le pouvez. Les changements les plus profonds sont souvent ceux qu'on ne remarque pas immédiatement, mais dont on prend conscience progressivement. La vraie leçon de tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, ce n'est pas que les pruneaux sont un super aliment, c'est que les transformations durables de la santé ne commencent presque jamais par des décisions radicales. Elles commencent par des petits choix cohérents, répétés jour après jour,
jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes invisibles. 3 pruneaux par jour, ce n'est rien. 3 pruneaux par jour pendant 6 mois, c'est potentiellement un microbiome plus équilibré, une muqueuse intestinale mieux protégée, un transit régulé, une glycémie plus stable, une protection osseuse renforcée et une relation plus apaisée avec la faim. Aucun de ces bénéfices ne s'installe en 3 jours. Tous demandent du temps, de la régularité et du contexte. Le pruneau n'est pas une solution isolée. C'est un outil dans une stratégie globale d'alimentation réelle, hydratation suffisante, activité physique régulière et sommeil réparateur. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous faites partie des personnes qui ne cherchent pas des raccourcis. Vous cherchez des solutions qui tiennent. Et c'est exactement la bonne approche. La santé ne se construit pas en un jour. Elle se construit à chaque décision que vous prenez, à chaque repas, à chaque matin où vous choisissez de faire un peu mieux qu'hier. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réponses simples et honnêtes sur la nutrition. Pas de sensationnalisme, pas de produits à acheter. Juste de la biologie réelle, expliquée clairement. Et si vous avez des questions sur ce que nous avons abordé aujourd'hui, ou si vous souhaitez que j'analyse un autre aliment du quotidien avec le même niveau de rigueur, laissez un commentaire. Je lis chaque message et je prépare mes prochaines vidéos en fonction de ce que vous me demandez. Prenez soin de vous. À très bientôt.